Bonsoir, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un autre exemple du théorème de Salès. Bon, là, c'est pas une forme de papillon, c'est une forme triangulaire dans un triangle. Dans ce genre de triangle, s'il vous plaît, je veux que vous respectiez un principe. Petit triangle sur grand triangle, ou bien grand triangle sur petit triangle. D'accord? Il faut choisir une direction. Soit vous faites les petits sur le grand, soit c'est le grand sur le petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le triangle VJB et le triangle VLA, on ne peut pas jouer avec ces dimensions. Il faut choisir une direction bien définie. La question est de calculer la longueur AL et de calculer la longueur AL et VL. Donc toute cette longueur, VL. D'accord? Donc d'après le théorème de Thalès, on a toujours trait de fraction égale trait de fraction égale. Alors, on va commencer par petit triangle sur grand triangle, d'accord? Donc, VJ divisé par VL. Ce n'est pas VJ divisé par JL, ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Ok, maintenant, VB divisé par VA. Très bien. Oh, ensuite, JB divisé par AL. Comme toujours, application numérique. Pour avoir les valeurs, on a égal, on a égal, on a. VJ 4 cm, VL, c'est VL, c'est inconnu, c'est ce qu'on cherche. VB 4,8. VA, alors VA on n'a pas. En revanche, on a le BA et on a le VB. On va devoir les additionner pour avoir le VA. Donc ça c'est 4,8 plus 5,1. Ça est égal 9,9 cm. Très bien. Donc j'efface tout ça et je mets 9,9. JB, on passe JB 4,9 et AL c'est l'inconnu. Très bien. Donc là, comme je vous l'ai dit, si on veut calculer avec Thalès, au moins il nous faut un qui soit complet. Lui, on va s'en servir pour faire les produits en croix, soit pour calculer la partie où il y a AL, soit pour calculer la partie où il y a VL. On va faire la partie où il y a VL. Très bien. Alors, ça me donne 4,8 divisé par 9,9 égale, c'est pas grave si j'inverse, 4 divisé par VL, très bien. Maintenant, on fait un produit en croix. 9,9 fois 4, 4,8 fois VL, ça me donne 9,9 fois 4 égale 4,8 fois VL. Très bien. Pour me débarrasser du 4,8 qui est à côté du VL, et le VL, je dois l'isoler, donc je divise les deux par 4,8 pour pouvoir simplifier simplifier le numérateur avec le dénominateur. Donc là, ça part avec lui. Donc VL égale 9,9 fois 4 divisé par 4,8. Ça me donne... Alors, 9,4,8... C'est VL, c'est ça? C'est VL 8,25. Permettez-moi de le calculer, s'il vous plaît. J'ai pas très confiance dans les calculs de mon collègue. Voilà, c'est correct en fait. Ok, maintenant qu'on a fini avec VL, on va aller calculer AL. Donc, application numérique pour toujours me situer là où ça cloche. VL c'est 8,25, voilà, je l'ai calculé.
4,8, 9,9, 4,9 et AL. Très bien. Maintenant, on calcule le AL, et le AL il figure ici. Alors voilà ce que je vais faire. 4,9 sur 4 sur AL, excusez-moi, c'est égal 4,8 sur 9,9. Produit en croix, 4,9 fois 9,9 égale AL fois 4,8. Je simplifie en divisant par 4,8. Ça simplifie. AL égale 4,9 fois 9,9 divisé par 4,8. Et ça me donne 10,11 cm. Et voilà pour le deuxième exemple du théorème de Thalès. J'espère que vous avez compris.